Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà, et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances, ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Je dis vie quotidienne pour les personnes par exemple à la retraite, les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'en cherchent pas, et comme nous sommes en période de congé, ça va peut-être vous parler de votre vie quotidienne d'une façon générale, comment vous occupez vos journées pendant vos congés. Je rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à consulter la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez. On va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois d'août. Et nous avons ici l'énergie de la roue de fortune, magnifique. Une occasion à saisir, une opportunité, une chance qui se présente pour vous. Cette roue de fortune apparaît à l'endroit. Donc elle représente quand même quelque chose de fort sympathique, j'ai envie de dire. Quelque chose, la roue tourne, vous avez probablement enclenché il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même, ou peut-être même plusieurs années, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a des circonstances imprévisibles. Alors, quand on dit imprévisible, c'est pas vous qui les décidez, c'est surtout ça. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui peut décider de cela et vous proposer ici soit une réussite fortuite, soit une occasion unique, un déplacement qui est bénéfique, puisqu'il y a quelque chose qui bouge avec la roue de fortune. Quelque chose qui bouge et qui vous apporte une nouveauté, on va dire, puisque la roue de fortune est connectée avec le battleur, 10, 1 plus 0 est égal le battleur. Donc on ressent en tout cas ce sentiment qui va vous arriver quelque chose de sympathique dans le domaine professionnel. Ça peut être une rencontre intéressante aussi, un rendez-vous qui porte ses fruits. Certains pourraient soit recevoir de l'aide, recevoir une proposition, ce genre de choses. En tout cas, quelque chose qui fait bien du bien. Ok, alors avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du monde qui confirme que ça fait vraiment du bien. Ça vient clore un projet, une stratégie, clore un dossier ou quelque chose comme ça, puisque le monde nous parle de la fin et d'une certaine forme de récompense ou de succès ou de victoire en fonction de comment vous ressentez les choses. Le monde, c'est une très très belle carte qui en tout cas vous donne l'impression d'être récompensé de quelque chose et une certaine forme de... ça vous redonne sans doute le sourire et ça vous épanouit. Et ça vient clôturer quelque chose que vous avez probablement mis en place, mais peut-être une décision ou une opportunité que vous avez attendu ou que vous espériez ou quelque chose comme ça. Très jolie carte. Ici, oh, magnifique. Vraiment, le tirage est absolument magnifique avec l'as de coupe ici.
Ça nous parle d'une certaine forme de guérison, de quelque chose qui apporte vraiment de la joie, hein. On se sent tout à coup en paix. Euh, et en plus, il y a une guérison parce qu'ici, avec la maison Dieu inversée, on sent que c'est quelque chose qui est en rapport avec une situation qui a été catastrophique, un licenciement, une perte, quelque chose qui a été peut-être bouleversant ou compliqué dans le passé. Et on sent ici que le monde et l'as de coupe viennent réparer quelque chose, euh, ou viennent vous aider à reconstruire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que vous attendiez, qui a été peut-être un peu retardé avec le monde inversé. Euh, c'est quelque chose que vous auriez pu imaginer ou pu espérer plus tôt, mais ça vient tardivement et ça vient, euh, comment dire, c'est quelque chose qui va vous aider à faire de nouveaux projets, à rêver à nouveau, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment, la dernière carte du tarot, le 21, est un as. Ça nous parle d'un nouveau départ quand même, ou d'une nouveauté vraiment importante pour vous au mois d'août. Ou dès à présent pour certains Gémeaux, et peut-être au mois de septembre pour d'autres, hein. En tout cas, ça arrive ici, c'est magnifique. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du respect des règles. Ici, c'est quelque chose qui est dans la conformité. Vous avez fait le nécessaire et vous êtes, entre guillemets, récompensé parce que ce sont les règles, les lois. Alors peut-être que c'est quelque chose en lien avec le gouvernement, l'administratif, le juridique, pour certains d'entre vous. Cette carte, en tout cas, nous dit que vous avez suivi la bonne route, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, et que c'est désormais le moment d'avoir une sorte de retour sur investissement. Alors, un investissement financier, pourquoi pas, mais surtout sur quelque chose que vous avez mis en place et qui vous revient ici avec la petite récompense qui va bien. Ça peut être un but que vous poursuiviez ou un rêve que vous caressiez. Euh, et en tout cas, vous avez, si vous avez respecté les règles, si vous avez fait ce qu'il fallait faire, voilà, vous pourriez obtenir ce que vous vouliez. Ok, donc ça, c'est absolument superbe. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la sexualité et du rêve. Alors, évidemment, on parle du professionnel et des activités. La sexualité, c'est pas sur l'imprimante, hein. On parle ici de désir, de rêve assouvi, de quelque chose, un désir, quelque chose que vous espériez, qui vous, entre guillemets, qui vous excitait, qui vous enthousiasmait, qui vient euh, vraiment vous aider, j'ai l'impression, hein. C'est un rêve que vous n'osiez peut-être pas espérer. Vous étiez extrêmement attaché à cette chose qui arrive pour vous. Donc, en plus, j'ai l'impression que ça remplit une case, c'est-à-dire que vous en aviez besoin, envie ou quelque chose comme ça. Et on a le sentiment, en tout cas, que vous allez être beaucoup plus paisible après ça, pour une raison X ou Y. Avec l'as de coupe ici, il y a un soulagement, un vrai soulagement que les règles aient été suivies, que notre démarche, peut-être administrative ou juridique, ait été entendue ici, et il y a vraisemblablement une réponse positive de ce côté-là. En tout cas, j'espère que ça va se matérialiser comme ça pour vous, hein. Quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pour aborder le mois d'août? La mort, donc l'envie en tout cas d'un changement, d'une transformation, d'une métamorphose, de tourner le dos au passé et sans doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une situation qui a été bouleversante ou catastrophique ou un peu choquante. Partir, être licencié, la déstructuration d'une entreprise, le licenciement d'un collègue auquel on tenait, je ne sais pas, de quelque chose en tout cas qui est venu déconstruire votre mode d'activité d'une certaine manière. Et ici, on sent que vous attendez ce changement. Qu'est-ce qu'on a avec la mort ici? Vous attendez le changement et vous attendez la renaissance qui semble arriver avec le soulagement ici. Ici, le valet de bâton, c'est quelque chose auquel on veut tourner le dos pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets, tout simplement, des projets qui commencent à entrer à maturité. Ici, avec le valet de bâton et l'impératrice, c'est
cette occasion, ce cadeau, cette récompense, en tout cas, vous donne le sentiment d'abondance. Donc, ça peut être aussi une somme d'argent pour certains d'entre vous, hein. Une somme d'argent qui vous libère finalement d'une situation tendue, d'une situation où vous vous sentiez en stagnation ou bloqué, hein. Ok, alors, qu'est-ce qui vient vers vous justement, les amis Gémeaux? La grande prêtresse. Donc, ici, ça me parle de quelque chose qui est resté caché et qui fait son apparition, donc dont on prend connaissance. Ça peut nous parler d'un document ou quelque chose qu'on nous fait savoir. Alors, une lettre, un courrier, un email ou quelque chose qui pourrait être dévoilé. On apprend quelque chose qui pourrait nous faire beaucoup de bien. Ici, c'est probablement quelque chose dont on a l'intuition que ça pourrait arriver avec la grande prêtresse, mais en tout cas, on découvre quelque chose. Donc ça peut, avec la grande prêtresse qui nous parle de livres ou de documents, ça peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec l'administratif ou juridique ou une décision gouvernementale, pourquoi pas, quelque chose qu'on découvre. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse ici, les énergies extérieures qui viennent vers les Gémeaux dans le domaine du professionnel? 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une avancée financière pour certains, donc quelque chose qu'on attendait, une avancée financière ou alors un échange de bons procédés, c'est-à-dire que vous avez donné ci et vous méritez ça. Ici, c'est donnant-donnant. En tout cas, ça ressemble comme à un cadeau, hein. Vous avez fourni un travail et vous recevez la récompense qui va avec. Vous rééquilibrez quelque chose en lien avec l'argent. Quelque chose qui était attendu. Parce que vous avez suivi les règles et vous avez fait les démarches ou ce qu'il fallait faire dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Quel est le conseil du tarot pour vous? La force, donc de continuer à vous battre, hein, ici, d'utiliser ce qui se passe, cette chance, cette occasion pour vous restimuler, vous revitaliser, pour vous rendre combattant, déterminé et brave, hein, quelque part, pour vous redonner de la force. Ce qui arrive, c'est aussi quelque chose qui vous restimule, qui vous redynamise clairement pour affronter la suite, c'est-à-dire pour continuer à mener à bien et à gérer vos affaires et votre vie active. Alors, quels conseils on peut donner aux Gémeaux avec la force? Quels conseils pour les Gémeaux dans le domaine professionnel? Le 10 d'épée, on arrive à une étape de fin d'une période peut-être pénible ici. Donc cette carte, elle vous dit, prenez conscience de ce qui s'est passé et sentez-vous plus fort maintenant que vous avez vécu ça. Vous sortez d'une situation peut-être compliquée, ou cette occasion va vous sortir d'une situation compliquée. Prenez conscience que ça a été compliqué et que vous avez... et prenez confiance en vous. La force vous parle de votre confiance en vous aussi. Retrouvez confiance. Parce que vous avez traversé ce 10 d'épée. Qui nous parle de trahison, de méchanceté, de douleur, de tristesse. Et qui va dans le sens de cette maison Dieu, hein. Ok. Comment les choses vont évoluer? Le diable. Donc effectivement, avec le 6 de denier qui est sorti ici, le diable peut nous parler de votre pouvoir financier aussi, puisque ça parle d'argent. D'ailleurs, on voit les bifetons ici, hein. Quelque chose en tout cas que vous désiriez, qui vous tentait véritablement et qui va vous redonner une certaine forme d'élan. Ici, c'est un peu... quelque chose qui vous permet de briller, de déployer vos ailes aussi, de déployer votre pouvoir. Donc il est question ici, avec ce conseil, la force et le diable, surtout, d'utiliser ce qui vient comme véritablement une source
une source pour vous motiver, pour vous battre, pour être plus ambitieux et pour tout défoncer quoi derrière. Avec le diable. Alors, comment les choses vont évoluer pour les Gémeaux avec le diable dans la vie professionnelle? Celle-là, elle est venue. Les amoureux, donc ça va nous ouvrir à des choix. Ça va vous permettre de faire, peut-être d'être plus, comment dire, d'être plus, j'allais dire plus souple, c'est pas du tout le mot, d'être plus libre de vos choix, de vous sentir plus cool pour faire vos choix, hein, entre guillemets. Vous avez un pouvoir ici qui vous donne la possibilité de faire des choix et d'être plus en accord avec ce que vous voulez. Ça peut être une somme d'argent, par exemple, qui peut vous permettre de vous sentir à la croisée des chemins et d'avoir envie de commencer des études, de poursuivre une formation et d'aller vers un nouvel avenir professionnel, pourquoi pas. Hein. Les amoureux, c'est la croisée des chemins, c'est un choix de réorientation aussi dans le domaine professionnel. Donc, le diable, on vous donne du pouvoir, vous gagnez en pouvoir pour prendre des décisions par rapport à des choix futurs pour votre carrière ou votre vie professionnelle. Pour terminer la synthèse de ce tirage, ouais, elle ne veut pas venir. Alors, nous avons la roue de fortune, donc on sent véritablement ce coup de chance dont on a parlé, quelque chose se développe, on vous remet sur les roues, on vous remet sur la route, vous reprenez de l'élan, vous suivez un mouvement qui vous emmène ici, hein, avec cette roue de fortune, donc quelque chose qui vous reconnecte quelque part avec une certaine forme d'abondance. Quelle est la synthèse du tirage pour les Gémeaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les Gémeaux? La Lune, ça vous permet en tout cas de rêver. De rêver, la Lune, c'est le territoire des rêves, de l'imaginaire, donc quelque chose qui va vous permettre de faire maturer un projet, de créer quelque chose. Alors, soit on parle d'une somme d'argent qui va vous permettre d'imaginer la suite, hein, comme on le disait ici, avec les amoureux, mais ici, vous allez pouvoir commencer à porter en vous un idéal, un rêve, ou quelque chose qui va demander à germer avant que vous puissiez, entre guillemets, l'accoucher. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. Donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire ce que ça peut vouloir dire pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un émoticône de votre choix et je saurai que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Les abonnements, c'est entièrement gratuit et ça peut rapporter gros, surtout à moi. Non. En tout cas, ça m'encourage beaucoup et ça fait grandir la chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir. Je vous remercie pour cela. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bel été. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très vite. Ciao ciao.